Rien, sauf peut-être des cônes oranges. Mandana Javan est avec nous. Comment je vous présente, là? Parce que la dernière fois, vous m'aviez chicané. Comment je vous avais présenté, mais comment vous êtes une femme d'affaires? Oui, mais je me présente toujours comme une fière Québécoise d'origine iranienne. Oui, bien ça. Je suis une citoyenne engagée. Ouais. Et ma formation, je suis une physicienne. J'ai passé 15 ans de ma vie à l'université à enseigner, à faire des recherches et développement. J'ai travaillé dans beaucoup d'instituts de recherche. Je suis femme d'affaires, donc, mais je m'identifie plutôt comme une citoyenne engagée et une fière Québécoise. Qui a le courage de plusieurs, que plusieurs Québécoises n'ont pas, d'ailleurs. Je vous dis ça, une parenthèse qui m'appartient. C'est correct? Oui, non, mais... Non, ça m'appartient. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Ce que j'ai dit est dit. Bon, écoutez, Mandana, merci de venir à l'émission, parce que j'ai vu passer des messages que vous envoyez aux médias, disons aux médias en général, mais en particulier à Radio-Canada, sur ce qui se passe en Iran. Tantôt, à 11h, on va faire le géopolitique. On va faire la chronologie des événements, l'historique de cette révolte, parce que on s'était parlé aussi dans le cas de, en 2022, cette jeune femme de 22 ans qui est morte parce qu'elle n'avait pas porté le voile islamique. On est tanné de parler de ça. Là. Oui, moi le premier, je suis plus capable. Cette révolte-là, il y a des précisions que vous voulez apporter à la couverture des médias. Exactement. Surtout dans le cas de la Radio-Canada, parce que c'est un média public, donc financé par les contribuables. Il n'est pas supposé vraiment de prendre parti pour un cas idéologique en particulier. Ce qui est très choquant, c'est que malheureusement, ils sont en train de relayer le discours du régime. Le régime, dans ses communications, il essaie de faire passer que ce n'est qu'en révolte pour les raisons économiques. Et cette raison économique-là, c'est la faute des sanctions américaines. C'est pas l'ayatollah. Non. Et c'est sûr qu'à la Radio-Canada, ils ne répètent pas la deuxième partie, qui est la faute des sanctions américaines et occidentaux, mais ils disent, ils relaient exactement en fait les communications du régime, qui disent que c'est un soulèvement, et puis d'ailleurs c'est une révolution, ce n'est pas un soulèvement, mais ce n'est pas des mouvements économiques. Vous comprenez? Ça, premièrement, vous avez dit, les manifestations ne sont pas contre le gouvernement. C'est ça. Au sens réducteur que vous semblez suggérer, vous adressez à Radio-Canada. Exactement. Alors, à quoi s'opposent les manifestants présentement? Qu'est-ce qui est très, très important de vraiment reconnaître, et c'est ça qui nous manque dans les médias, surtout les médias de gauche occidentale, c'est que cette révolution est politique. Puis il veut contrer le régime de la République islamique, sa constitution qui est basée sur la suprématie d'une figure juriste islamique comme Khomeini ou Khamenei et l'imposition de charia. Mais ce que la Radio-Canada communique même hier soir, je les ai écoutés, c'est que les gens sont contre le gouvernement. Gouvernement en Iran, c'est exactement comme aux États-Unis, ça veut dire le président, ça veut dire l'exécutif, ça veut dire les ministres, ça veut dire c'est leur incompétence qui a fait ça. Si on les change, ça veut dire on garde toujours Ayatollah Khamenei sur place, la constitution islamique sur place, la charia sur place. Le problème, c'est juste le gouvernement. On change le gouvernement, tout va être réglé. Alors, c'est quoi le sous-texte de ce message-là, Mandana? C'est que la Radio-Canada, je ne sais pas c'est quoi leur raison idéologique, et il ne veut pas reconnaître que le problème, c'est le régime et sa base islamiste et islamo-gauchiste. Parce que ce régime-là impose quoi à la population depuis 1979? Tout ce qui est la répression énorme. Ce régime, depuis 50 ans, il a exécuté 120 000 Iraniens. Il a causé et alimenté une guerre qui a donné près de 600 000 tués dans la guerre avec l'Irak et qui a
semait le terreur dans la région, qui a allumé tous les feux, que ça soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Israël, partout dans le monde, avec toutes ces terreurs, il a régné que sur la mort. Puis on voit comment sa machine d'islamisation est en marche, est devenue très efficace. L'entrisme islamiste qui est présent dans partout, dans nos syndicats, dans nos médias, dans nos institutions, dans les écoles, dans les universités, à l'os. Alors on ne peut pas, comme société occidentale, moi je comprends pas à quel point on doit être innocent, incompétent ou complaisant ou corrompu pour céder à ça, puis pour vouloir vraiment, c'est une aveuglement, c'est quelqu'un qui veut pas entendre. Est-ce que c'est un aveuglement, Mandana Javan, volontaire de la part de Radio-Canada d'être complice de la propagande du régime islamiste iranien? À cet stade-ci, je crois que oui. Parce qu'avant, je pensais c'est vraiment l'ignorance. Avant, je pensais qu'ils sont pas l'accès à l'information, qu'ils sont incompétents. Puis, je vais te le dire quelque chose. Hein. Je suis une inspirante politicienne. J'ai fait ma demande pour le PQ et je reçois énormément de messages des gens, entre autres du PQ, qui me disent « Mandana, la Radio-Canada va te lyncher. Mandana, ils vont te détruire. Arrête, il faut pas les... » Puis ce que j'accepte pas, Radio-Canada n'est pas une autorité. Il peut pas décider pour les citoyens, ni pour les élus des citoyens. Radio-Canada, il faut qu'il serve les citoyens parce que c'est un média public payé par les contribuables. Mais vous n'êtes pas au courant? Là, Jean-René Dufort, Infoman, a déjà invité l'Ayatollah Khamenei pour le prochain émission spéciale du temps des fêtes. Oui. Ils vont regarder les étoiles étendues ensemble. Oui. Hein? Ils vont pas... Sheila Copps a dit, hein? Follow the money. Follow the money. La banalisation de ce qui se passe en Iran, dans les médias. La minimisation aussi. Oui. Parce qu'on parle entre 500, j'ai lu 2000, j'ai lu 6000. Oui. Est-ce que c'est possible? Parce que là, il n'y a pas d'Internet depuis 4 jours, je comprends bien. Depuis jeudi, oui. Est-ce que c'est possible de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain en Iran? Malheureusement, encore une immense merci à Elon Musk. Je sais que je ne vais pas me faire aimer par la gauche, mais c'est Elon Musk qui a envoyé depuis 2022 beaucoup de terminals Starlink en Iran. Alors, en 2022, en 2019, en 2 semaines, on a eu 5500 tués, des manifestants tués. En 2 jours, les 2 derniers jours, ils ont tué juste 1500. Mais on était 100% coupés du monde. Alors, à partir de 2022, Elon Musk a envoyé des Starlink qui fait en sorte qu'on est quand même à certains degrés en connexion. D'ailleurs, hier, on a eu un reportage d'une télé en France, un médecin iranien, un chirurgien qui demandait de l'aide internationale parce que les blessés, il y a plus de morts que de blessés parce que vous voyez les bâtisses qui sont enflammées. Les gens y mettent le feu parce qu'il y a partout des snipers placés dans ces bâtiments-là et ils visent les têtes. Fait qu'on n'a pas assez de chirurgiens, neurochirurgiens, puis les gens qui sont spécialistes de la tête. C'est important ce que vous dites, Mandana Javan, parce qu'en 2022, lorsque cette jeune femme est décédée, on a tiré avec des balles en plastique, mais on visait les yeux. C'est ça. Et il y a eu combien d'Iraniens, d'Iraniennes des milliers. Éborgnés par un tir de la police? Oui, mais maintenant, c'est des vraies balles à la tête. Sont tous des vraies balles. Et avant-hier, Khamenei a dit, ils sont tous les ennemis d'Allah. Il faut tuer tous ces gens-là. Ils sont tous des ennemis d'Allah. Vous attendez à quoi de la part du Canada? Le Québec, c'est une province. Bon, au Canada, il est 100% complice du régime iranien. D'ailleurs, Libre Média a fait une entrevue avec Mahnaz Shirali. C'est une figure très influente en France. C'est une franco-iranienne qui disait que la police française m'a dit il ne faut pas aller au Canada parce qu'il y a tellement d'infiltration des agents d'influence puis IRGC au Canada que ta vie peut être en danger. Est-ce qu'on donne, nous, les médias québécois, par ignorance ou complicité, la parole à des
des complices du régime iranien. Absolument, absolument. Et une de ces gens-là, c'est Nima Machouf, c'est Amir Khadir. Je peux pas croire, Nima Machouf, qu'il réussit à se passer comme une opposante du régime. Comment se fait-il qu'elle voyage encore en Iran si c'est une vraie opposante, en toute liberté? Ça se peut pas. Puis comment, juste comparer ces interventions médiatiques pour le Gaza, puis comparer avec ce qu'il a fait pour l'Iran. C'est une grande artiste dramatique. Regardez comment elle joue pour Gaza, puis comment elle a minimisé, elle a banalisé les tueries, puis le fait que les gens sont coupés du monde. Mais hier à Radio-Canada. Elle est elle-même iranienne. Là. Elle m'a dit, moi, qu'elle avait fui l'Iran parce qu'elle avait été persécutée. C'est pas vrai. Elle est née en France, des parents iraniens. Parce que malheureusement, un des grands fautes de Shah était qu'il envoyait tout le monde à étudier en France. Et il y a eu des gens comme Michel Foucault, des gens comme Sartre et toutes ces gangs de l'extrême gauche française ont vraiment endoctriné ces jeunes-là qui allaient étudier en France. Alors, ses parents étaient des étudiants en France. Elle est née en France. Je ne sais pas si après sa naissance, elle était en Iran, mais d'après ce que j'ai entendu, elle n'a pas vraiment vécu en Iran. Alors, elle est iranienne de ses parents, mais elle a été toujours de façon extrême dans une branche d'opposition contre le régime qui sont les Moudjahidines du peuple. D'ailleurs, comme son mari, comme son beau-père, son beau-frère, Omid Khadir, c'est un des hauts placés du Moudjahidines du peuple. Alors, la gang qui sont venus en décembre 2024 à Toronto parce qu'ils voulaient, vous savez, depuis longtemps, ils disaient qu'ils peuvent déplacer leurs camps qui sont en Albanie au Québec parce que Québec, c'est pour eux, c'est le Cuba de l'Amérique du Nord. Alors, c'est les mouvements sociaux des Iraniens au Canada depuis 2019 qui a coupé ça. À quel point vous prenez des risques de prendre la parole sur ce qui se passe vraiment en Iran? Vous l'avez dit, là, Radio-Canada, s'ils se mettent sur votre cas, ils vont vous discréditer, ils vont s'acharner sur vous, surtout si vous allez en politique et surtout si vous allez pour le Parti québécois. Je le sais. Vous allez être une cible. Je le sais, absolument. Puis, j'avoue que depuis 2 ans, j'ai des amis qui m'ont conseillé, je me suis contrôlée beaucoup. Mais là, ce qui se passe avec l'Iran, c'est inacceptable. Cette supériorité morale à la géométrie variable, indignation à la géométrie variable, que la valeur de vie des Iraniens, ça vaut beaucoup moins que, par exemple, les Gazavis, parce que les Iraniens sont très fiers, puis ils n'acceptent pas de cette étiquette de victime en échange pour que la gauche occidentale se prenne pour des suprêmes morales. Donc, pour moi, ce n'est plus acceptable. Et j'assume toutes les conséquences parce que même si au niveau politique, ils me disent, PQ, ils me disent, non, ils vont te lyncher, puis on peut pas t'avoir, c'est mon choix, parce que quelque part, c'est aussi l'intégrité, la question d'intégrité. Ces gens-là, il faut qu'ils serrent la population. Il faut qu'ils soient au service de la population. Absolument. Avant qu'on se quitte, juste réflexion, il y aura sûrement des réfugiés iraniens à la suite de cette révolte, de cette révolution, parce que là, le peuple en a assez. Le peuple en a assez du régime islamique. La nouvelle vague de réfugiés au Canada, ça risque fort d'être composé de tortionnaires à la solde du régime islamique. Ça va être les premiers qui vont fuir. Exactement. Puis je veux le dire, ça, là, c'est déjà commencé depuis 2022. Surtout qu'il arrive avec des milliards de dollars dans leur poche. OK? On est très bien au courant. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, c'est la sœur de Khamenei qui est arrivée à Toronto. Les Iraniens du régime... De l'ayatollah. Oui, exactement. Il y a des gens du régime qui ont des secteurs en leur contrôle, les Basiji à Toronto. Alors, le Canada, pour moi, c'est fini. C'est pour ça que je suis rendue indépendantiste. Et j'envoie ce message pour tous les services de renseignement et autorités du Québec, québécois, pour protéger juste le Québec.
Mandana Javan, je vous résume en femme courageuse. Merci de venir prendre la parole sur ce qui se passe en Iran et qu'on puisse nous permettre, nous, parce qu'on ne connaît pas tout à fait la situation en Iran, de décoder ce qu'on nous envoie dans les médias québécois et canadiens. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire, nous. C'est notre responsabilité de le faire. Merci pour l'invitation. Un gros merci, Mme Javan. À la prochaine.